Pour celle-là, on a du budget. Allez, c'est parti pour la momie extraterrestre. Bonjour les curieuses, bonjour les curieux, à mon tour de vous raconter une histoire complètement dingue. Oui, vous avez bien lu le titre, une momie extraterrestre. Ça fait un peu putaclic, mais vous allez voir, l'histoire est incroyable. Comme vous pouvez le constater, j'ai taillé ma plus belle moustache. Bah ouais, une moustache, ça fait un peu aventurier. Et si je vous parle d'aventure, c'est parce que aujourd'hui, je vous invite à me suivre jusqu'au Pérou pour parler des momies extraterrestres. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette histoire est très compliquée. C'est très difficile de connaître le vrai du faux. Vous aurez le droit de m'insulter en commentaire si je me plante. Commençons par l'homme qui est à l'origine de cette histoire, Thierry Jamin. Thierry Jamin est un explorateur français né en 1969 à Chartres. Alors je dis explorateur français et non archéologue parce que durant sa carrière, il y a eu quelques controverses parce qu'il emploie des méthodes pas toujours très conventionnelles. Attention, je ne juge pas. Au contraire, je trouve ça bien que même dans une espèce de communauté scientifique, il y ait des hommes et des femmes qui emploient des méthodes un peu différentes pour faire de la recherche. Ça permet peut-être de faire des découvertes incroyables. Il faut dire qu'il a un vrai look d'Indiana Jones. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Ça change un peu l'explorateur avec une chemise kaki, des dents de requin autour du cou. Thierry Jamin part en exploration au Pérou en 1998 pour étudier les civilisations précolombiennes et notamment rechercher la mythique cité de Païti. Du coup, il a très vite recours à des plateformes de financement participatif pour trouver le budget pour pouvoir mener à bien ses explorations. Il a écrit des livres, il est paru dans des articles, il a réalisé des films et on a pu le voir dans différentes émissions concernant le Pérou et la civilisation précolombienne. En 2010, il indique avoir découvert, alors je dis il indique avoir découvert parce que cette recherche n'est visiblement pas officielle. Donc il aurait découvert dans le parc national de Manu un ensemble de sites comparables à ceux du Machu Picchu. Toujours de la même façon, en 2013, il déclare avoir trouvé la tombe de l'empereur Inca, Pachacutec. Mais c'est en 2017 qu'on va vraiment entendre parler de Thierry Jamin et ses découvertes, car en 2017, il va affirmer avoir fait la découverte de momies qu'il va présenter pendant sa campagne de financement participatif Ulule pour procéder à des tests sur ces momies comme des reliques biologiques inconnues et possiblement extraterrestres. Parlons de ce qui nous intéresse réellement. En octobre 2016, alors que Thierry Jamin était au Pérou et continuait ses recherches, il est contacté par des huaqueros, donc des pilleurs de tombes, car ils veulent son avis sur des entités momifiées retrouvées dans une cavité souterraine du côté de Nazca Palpa. Rentrer en contact avec des pilleurs de tombes, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que c'est interdit. Et c'est très triste d'ailleurs parce qu'il y a énormément de pilleurs de tombes dans le monde qui revendent un tas de choses sur un marché noir, et ce qui est vraiment dommage, c'est pas tant qu'ils vont piller des objets, des reliques pour s'enrichir, c'est plus que ces objets, ces restes finissent dans des collections privées de personnes ultra riches et ne peuvent pas être examinés. Donc c'est possible qu'on passe régulièrement à côté de sacrées découvertes. Donc Thierry Jamin, étant de nature plutôt curieuse, se dit pourquoi pas, montrez-moi ce que vous avez à me montrer. Les huaqueros apportent alors à Thierry Jamin de petits corps mesurant 20 à 30 cm avec un physique très particulier et un faciès d'extraterrestre. On dirait vraiment les cousins d'E.T., mais en plus petit. Ils lui apporteront également une main à 3 doigts, une main tridactyle, avec des doigts mesurant jusqu'à 39 cm. Alors faut savoir que moi, si on retire ma chair, mes muscles, mes ligaments, on voit les os de ma main et on aura l'impression que mes doigts sont très longs parce qu'en fait les os des doigts commencent à peu près, je suis pas un pro de l'anatomie, mais à peu près ici. Ça ne représente même pas 20 cm. Donc des doigts mesurant 39 cm, je vous laisse imaginer la taille du bonhomme. En regardant tout ça de plus près, Thierry Jamin est convaincu que ces restes biologiques sont bien réels. C'est alors qu'il va essayer de négocier avec les huaqueros pour se procurer ces restes biologiques afin de les étudier. Bien évidemment, ça va être compliqué, les huaqueros ne sont pas forcément d'accord et de fil en aiguille, ils discutent, ils négocient, ils instaure une certaine relation de confiance avec ses huaqueros et finit par rencontrer Mario, le chef des huaqueros. Mario lui dit « Ok, tu peux prendre le lot, je t'en demande 10 000 $. »
Bien évidemment, Thierry Jamin et son équipe ne possèdent pas le budget pour acheter ces reliques. C'est alors que Thierry Jamin a une idée vraiment pas mal. Alors Thierry Jamin va lui proposer de faire des tests sur les momies et si ces momies sont vraiment aussi particulières que Mario le prétend, il lui en donnera beaucoup plus. Et ouais, les prix ça monte vite quand on parle d'extraterrestres. En 2017, les premiers corps et les premiers morceaux sont envoyés à Thierry Jamin et son équipe au Pérou. Les tests vont pouvoir commencer. Forcément, quand on entend parler de ces momies extraterrestres entre guillemets, bah ça affole à peu près toute la communauté scientifique, des archéologues, des chercheurs, des scientifiques veulent se pencher sur le dossier et viennent voir ces momies. Et très vite, une momie va sortir du lot, la plus célèbre, la momie Maria. En juillet 2022, deux scientifiques britanniques, Steve Mera et son collègue Barry Fitzgerald, décident de s'envoler pour l'Amérique du Sud. Ils vont analyser Maria ainsi que les résultats et vont dire, je cite, « Nous pouvons confirmer que nous avons des preuves que le corps de Maria constitue une découverte incroyable, une découverte qui pourrait nous amener à changer nos livres d'histoire pour toujours. Elle pourrait être la découverte la plus importante du 21e siècle. » Voilà, l'histoire est posée. Mais attention, moi j'ai pas dit qu'on avait trouvé des extraterrestres, qu'on soit bien d'accord. Dans cette région du monde, il n'est pas rare de trouver des crânes avec une forme très allongée. On ne sait pas trop pourquoi, c'est une modification faite sur des êtres humains. On commence très petit à en fait entourer le crâne en serrant assez fort d'un bandeau et ça permet d'allonger le crâne. Mais c'est quand même bizarre, on se dit, comment ils ont eu l'idée? Je vois mal des mecs comme ça du jour au lendemain qui regardent leurs enfants, tiens, je vais lui serrer la tête bien fort avec un bon chiffon des familles et je vais lui allonger la tête. Bon, après, ce qu'on peut se dire, c'est que en faisant ce procédé, on cherche à ressembler à quelqu'un ou à quelque chose, une divinité par exemple. Alors, c'est l'heure de parler des tests qui ont été effectués sur ces différents cadavres. Donc, comme dit, il y avait une vingtaine de corps envoyés dans différents labos à travers le monde. Alors, il faut savoir que les principaux tests qui ont été faits, ce sont des scanners HD, des radiographies et des tests ADN. On a également procédé à une datation au carbone 14. Donc c'est un procédé chimique qui vous permet de donner une date à un objet ou à des restes biologiques. Alors, m'en demandez pas plus, je ne suis pas un expert. J'ai la moustache, mais c'est tout ce que j'ai du mec sérieux. Et peut-être les lunettes aussi, ça c'est plus la vieillesse. Alors, les datations au carbone 14 indiquent que les cadavres dateraient de moins 1700 à moins 7200 avant Jésus-Christ. Bon, super, on a une fourchette, bon, c'est vieux, mais voilà, c'est tout ce que ça nous dit. Il y a un terme qui a été utilisé à tort dès le début, c'est le mot momie. Et là, c'est pas le cas, elles n'ont pas été momifiées. Ce sont des corps déshydratés, un peu un cadavre lyophilisé. Et ça aussi, Thierry Jamin va se le reprendre en pleine tronche, alors que bon, voilà, c'était... fallait bien donner un nom à ces choses. Alors, on va pouvoir classer 3 sortes de reliques. Donc, les très petites qui font entre 20 et 40 cm, et ben on va très vite voir, d'après les radios, que c'est un espèce d'assemblage à la Frankenstein de plein de choses. Il y a de l'humain, il y a de l'animal, il y a du doigt, il y a des morceaux de pied, il y a du chat, et que en fait toute la structure osseuse en fait n'aurait pas permis une mobilité en fait de ces petits êtres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été construit. C'est un espèce de Playmobil antique. Rien de bizarre là derrière. Ensuite, il y avait une deuxième catégorie, c'était des restes humains un peu plus grands qui possédaient 3 doigts et 3 doigts de pied. C'était ça la principale particularité physique. Et là, on a pu constater, bien évidemment, je pense même sans faire de radio en fait, juste avec quelqu'un d'un peu plus calé dans le domaine, c'est bel et bien un seul et même individu, il n'y a pas eu de rajout. Par contre, on a enlevé des morceaux. On a coupé du doigt, on a coupé du doigt de pied. Donc voilà, là aussi, rien de très bizarre. La seule chose qui est un peu surprenante sur ces restes, c'est que la cavité crânienne est 19% supérieure à une boîte crânienne normale, d'humain. Bon, après ça, je sais pas, peut-être que c'était quelqu'un de très intelligent. On est toujours loin de la momie extraterrestre. Par contre, certaines reliques vont commencer à être très intéressantes, et notamment la plus célèbre, Maria, avec de très longs doigts, une tête très allongée, des yeux en amande, pas d'oreilles, quasiment pas de nez. Alors Maria, est-ce que c'est par rapport à Mario, le chef des Waqueros? Je sais pas, je pense. Bah c'est elle qui va commencer à poser problème. Pourquoi Maria va être si particulière? Bah déjà, c'est que ce sont les restes d'un seul et même être biologique complet. Donc là, pas d'assemblage, pas de tuning sur le corps humain pour ressembler à quelqu'un d'autre, c'est bel et bien un individu biologique complet, avec ses organes internes. Donc première chose qui frappe, c'est la boîte crânienne de Maria est 20% supérieure à la moyenne. Bon, jusque là, une grosse tête, ça peut passer. On ne constate ni cheveux,
ni pilosité. Ouais, bon, ok. Après, je crois qu'il y a des gens qui naissent sans poils et sans cheveux, hein. Je sais pas. Par contre, sur Maria, ça va être très intéressant de procéder au test ADN. Et oui, parce que là, on va pouvoir mettre tout le monde d'accord. C'est visiblement la relique la plus bizarre et la plus prometteuse. Donc, avant de vous parler des tests ADN, je vais remettre 2-3 choses dans le contexte. Il faut savoir que entre nous et le chimpanzé, il n'y a que 2% de notre génome qui diffère. Voilà, comme ça vous avez une échelle. On passe du chimpanzé à nous, des hommes capables ou des femmes d'utiliser une caméra et de faire le débile devant. 2%. Ensuite, il existe le BLAST. Alors le BLAST, c'est un registre international qui répertorie les génomes sur la planète. Alors attention, j'ai pas dit que ça répertoriait tous les génomes sur la planète. Pour l'instant, on en a enregistré 1 million. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes pour remettre dans le cadre. Et c'est là que c'est bizarre, et c'est là qu'il va falloir que je sois très prudent. Je risque de me faire défoncer. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, ce qui ressort de l'analyse ADN de Maria, 30% de son génome correspond à celui de l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Vous vous souvenez de tout à l'heure, entre le chimpanzé et nous, il y a 2% de différence. 20% sont les génomes de bactéries et virus. C'est tout à fait normal qu'on retrouve leur génome sur un cadavre. C'est maintenant, je sais pas quoi dire, ou pas comment le dire. Eh ben, faut savoir que ces 50% ne correspondent à aucune séquence enregistrée dans le BLAST. La conclusion est dingue, et j'ai du mal à la dire. Donc, ce qui ressort de ces analyses, c'est que Maria n'est pas tout à fait humaine. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais attention, attention. Les scientifiques sont d'accord pour dire que effectivement, nous n'avons pas encore répertorié toutes les séquences ADN de notre planète, qu'il y en a plein à découvrir, mais ça ne veut pas dire que ces 50% d'inconnus sont d'origine extraterrestre. En effet, dans les années 80, le scientifique Russell Dell a émis l'hypothèse que lorsque les dinosaures ont disparu, des petites espèces auraient pu survivre. Elles auraient pu évoluer en un espèce d'hominidé intelligent, mais qui serait physiquement très différent de nous. Il en a fait des sculptures et des matérialisations 3D. Regardez, c'est quand même assez dingue. L'apparence de ces reptoïdes, comme il les appelait, ressemble quand même beaucoup à l'apparence de Maria. Il est tout à fait possible qu'on n'ait pas encore tout découvert et qu'il y ait eu la possibilité d'une évolution parallèle à la nôtre. Ça, on ne sait pas et on ne peut pas le prouver. Et je dis pas que c'est la vérité, c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui tiendrait la route. De plus, on sait maintenant de sources sûres que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Et ils ont une particularité, les oiseaux, c'est qu'ils ont une structure osseuse poreuse. Maria a une structure osseuse poreuse. Alors voilà, je n'ai pas les compétences pour vous donner une conclusion satisfaisante, loin de là. Donc ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, ce n'est pas parce qu'un génome est inconnu qu'il est forcément extraterrestre, qu'il est forcément bizarre ou qu'il est forcément caché par les gouvernements. Pas du tout. Donc il est tout à fait normal que nous découvrions des choses et que ces choses puissent nous paraître bizarres vu qu'on ne les connaissait pas avant. Je pense que comme moi, maintenant vous posez plus de questions qu'au début de la vidéo. C'est tout à fait normal et c'est ce qui m'a plu dans cette vidéo. C'était professeur Auguste Opac pour vous servir. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller me raser la moustache.